Pour commencer, je prends une longue et profonde inspiration et je retiens l'air quelques instants en moi. Puis j'expire jusqu'à vider totalement mes poumons. Bien, encore une fois. Je prends une longue et profonde inspiration et je retiens l'air quelques instants en moi. Puis j'expire jusqu'à vider totalement mes poumons. Une dernière fois, je prends une longue et profonde inspiration. Je retiens l'air. Puis j'expire jusqu'à vider totalement mes poumons. Bravo! Maintenant, je m'imagine à l'extérieur. Il fait beau, un temps ensoleillé, avec une brise légère. Je me sens bien. Un animal vient à ma rencontre et je le laisse s'approcher de moi. Je sais qu'il ne me veut aucun mal. Je ne bouge pas. Je l'observe. Je l'observe venir de plus en plus près de moi. À quelle espèce appartient-il ? Plus mon animal s'approche, et plus je perçois les détails sur lui. Les reflets de son plumage, ou de son pelage, ou de ses écailles. Mon animal, mon guide, s'est arrêté à quelques pas de moi. Il semble m'attendre. Oui, effectivement, il veut que je le suive. Il prend un chemin et marche, vole ou rampe doucement afin que je puisse facilement le suivre. Ce chemin est pavé de galets blancs, très beaux. Mon animal, mon guide, s'assure que je suis toujours derrière lui. J'avance tranquillement, profitant de ce moment de silence pour me ressourcer, pour observer la nature autour de moi. Le chemin se termine devant un arbre. Autour de son immense tronc, il y a un escalier en colimaçon qui permet d'accéder à ses branches. L'escalier est solide, engageant. Mon guide, mon animal, est à côté de cet escalier et il me fait comprendre que je dois monter les marches seule. Émerveillé par cet arbre, par cet escalier, je m'empresse de monter les marches. Je prends rapidement de la hauteur, sans que cela ne me provoque de vertige. Je grimpe les marches une à une, et je m'élève ainsi d'une dizaine de mètres jusqu'à arriver à une petite plateforme. Un pont fait de bois et de cordes lie mon arbre à un autre, encore plus massif, face à lui. Je mets un pied sur le pont suspendu. C'est stable. Je ne risque rien. Je mets un second pied
Effectivement, je reste en parfait équilibre et je m'élance ainsi suspendu dans le vide entre ces deux arbres remarquables. Mon regard est fixé devant moi. Au bout du pont, je vois un amas de branchages. Plus je me rapproche, et plus cela se précise. Non, ce ne sont pas des branchages, mais une hutte, une charmante hutte avec une jolie porte en osier tressé. Je suis arrivée. Je me tiens devant cette hutte. Je prends le temps de l'observer. J'entends une voix. Quelqu'un chante. Quelqu'un chante dans cette hutte. La voix est belle, cristalline. Sans même que je n'aie à pousser la porte, celle-ci s'ouvre. Je me rapproche de l'entrée. J'entre. Je vois une silhouette. Il s'agit d'une femme. Son visage est pâle tout en étant lumineux. Ses cheveux sont retenus par des bijoux faits de mousse, de fleurs séchées, d'ambre. Cette femme est une guérisseuse. Elle incarne l'âme des forêts. Elle me sourit. Tant de bienveillance émane d'elle. Elle m'accueille en appuyant légèrement l'une de ses mains sur mon cœur. Puis, elle prend mes deux mains dans les siennes. Elle me dit qu'elle m'attendait et qu'elle est ravie de me voir. Puis, elle scrute mon visage, mon corps, en me balayant d'un regard perçant mais intensément aimant. Cette guérisseuse est capable de voir à travers moi, à travers mes filtres, de voir ma beauté véritable, ma beauté originelle. Elle me montre une paillasse à même le sol sur sa gauche et m'invite à m'y allonger, ce que je fais. Elle s'agenouille à mes côtés, je l'observe. Ses gestes sont lents mais précis. Ses mains semblent virevolter dans les airs à quelques centimètres de mon corps.
Parfois, ses mains s'attardent au-dessus d'une partie de mon corps. Je me concentre sur la partie en question. Peut-être vais-je ressentir quelques picotements. Cette guérisseuse est en train de me magnétiser. Je vais prendre mentalement note des emplacements où cette guérisseuse s'attarde pour m'en souvenir à mon réveil. Par ses gestes, elle repère et elle répare les endroits de mon corps qui étaient obscurs et qui avaient besoin d'être purifiés. À ces endroits, elle enlève les cellules endommagées, obscurcies. Elle les répare en les remplissant de son amour, cellule après cellule. Si certaines cellules de mon corps sont trop détériorées, trop sombres pour recevoir ces ondes d'amour transmises par cette guérisseuse, alors cette dernière les saisira avec douceur. Elle les placera dans une jarre en terre cuite prévue à cet usage. Je l'observe faire. Parfois, elle chante quelques paroles, quelques mantras. Tout en continuant à me réparer. Je prends quelques instants pour l'observer. Quand elle retire ses mains, je sens mes doutes, mes peurs se retirer avec elle. Elle est toujours à mes côtés, avec toute sa compassion. Elle est là pour m'aider à guérir. Elle aime tous les aspects de mon être, sans distinction, sans jugement. Si j'ai besoin de conseils sur des changements que je devrais entreprendre pour finaliser ma guérison, alors je n'hésite pas à les lui demander. Là, maintenant. Peut-être préférera-t-elle revenir ce soir, dans mes rêves, pour m'en faire part. Le soin terminé, la guérisseuse m'invite à me lever. Elle me raccompagne jusqu'à la porte de sa hutte.
me prend la main gauche et discrètement y glisse un petit objet, un cadeau. Je regarde. Il s'agit d'une amulette de couleur verte. À chaque fois que je visualiserai cette amulette, la guérisseuse reviendra me voir. Je la remercie infiniment pour ce cadeau inestimable. Je la serre dans mes bras et je la remercie encore une fois pour cette rencontre, pour ce soin. Je reprends le pont en corde pour rejoindre l'arbre initial. Je me retrouve sur la plateforme et je redescends aussitôt les escaliers en colimaçon qui entourent le tronc de l'arbre. Une marche après une autre, je descends et je descends. Arrivé à terre, je retrouve mon animal guide. Aussitôt, il se remet en route sur le chemin de pavé blanc et me ramène vers chez moi. Quand je le souhaite, je prendrai une profonde respiration et je reviendrai à la réalité. En prenant conscience du battement du tambour, de la voix qui me guide.